Ça va bien? Alors, le son c'est bon, le thé c'est bon. Alors, je baisse le son. Est-ce que c'est bon? Pour ma petite ganache. La lumière c'est bon. Ça a l'air bon. Bon bah c'est bon, désolé, c'est la précipitation, je viens juste d'arriver chez moi. J'ai lancé le générique et puis voilà, faire tout le reste en moins de 10 minutes. Du coup, ça c'est bon, la musique c'est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Notification, c'est bon. Salut Rio, salut H, ça va bien? Alors t'es en direct de la Corée du Sud, c'est ça? Ça se passe bien? Premier stream demain, soyez là. En vrai, je m'en fiche de ça, je voudrais précisément qu'Anthony soit là pour être honnête. Soit là où, H. C'est bon, je suis en live, t'inquiète. Du coup, on va se lancer tranquillement, je vais essayer aussi de me détendre. Que bon, j'ai un peu couru. Je suis à la bourre. Et j'ai mal au dos. C'est bon, y a pas de problème, la musique est pas trop forte. Mais moi ça va, juste voilà, il y avait le repas de Noël, tout ça, et bon bref. Je vais arriver chez moi avant 18h et je suis arrivé il y a 10 minutes. Donc voilà. Donc j'ai failli annuler le live ou voilà, ou arriver en retard. Ça se plaint beaucoup pour ce début de stream. Absolument pas Rio. Bon, on est parti? Ouais, c'est le dernier live technique. Ouais, on va essayer d'apprendre de nouvelles choses aujourd'hui. On va... J'ai fait le sondage sur Discord. Vous vouliez... Enfin, j'ai proposé World of Warships, React ou une nouvelle techno de mon choix. Donc voilà, donc aujourd'hui ça sera Firebase avec Firestone, leur produit. Donc voilà, juste prendre notre temps, le temps que tout le monde arrive. C'est bon, tout le monde a son thé? Tant que tout le monde se lance, je vais commencer à créer le projet GitHub, comme ça vous pourrez le retrouver. GitHub. Alors, j'ai oublié mon papier et mon stylo. Alors j'ai un crayon, pas de stylo. Je reviens, je vais chercher mon cahier, ce que je vais avoir besoin. Alors. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire du Firebase. Ça va être assez simple. Je vais expliquer ce que c'est. Je vais juste déjà prendre le temps de créer tout ça. Un nouveau projet. Donc le projet, l'intérêt du projet, c'est que vous puissiez le télécharger de votre côté. Donc moi, je vais l'appliquer après dans d'autres projets, dans d'autres missions dans lesquelles, de je vais en avoir besoin. C'est pour ça qu'on va le faire en live aujourd'hui. Je m'étais intéressé à la techno il y a quelques temps de ça et je me suis dit pourquoi pas le faire en live avec vous, sachant que le produit est gratuit. Mais bon, je vais pas en dire plus. Je vais commencer à... créer tout ça tranquillement. Demo Firebase. Firestore. Ah non, là, public. Vas-y, fais-moi un readme. NPM. Non. Non. JavaScript. Licence. MIT, faites ce que vous voulez avec.
Bim. Alors. Boum. Alors, désolé, j'étais aux toilettes, encore un coup de gueule. Plus grand tu vas sauter de la part de non, non, il n'y a pas de coup de gueule du tout, il y a juste, on va attaquer Firebase. C'est toi qui me disais que t'étais, enfin, t'avais parlé au début du chat, tout ce qui t'intéressait que je sois là, mais j'ai pas compris, Ah, premier stream, soyez là. En vrai, je m'en fiche de ça, je voudrais précisément qu'Anthony soit là pour être honnête, soit là où. C'est ça que je comprenais pas, H. Excuse-moi, enfin voilà, c'était assez le bordel là. Alors, Firebase, Firestone, allez hop, on attaque direct. Gens qu'on n'est pas bien nombreux, ça me fait... On n'est pas bien nombreux, ça m'emmerde un peu, mais bon. Parce que je suis sûr que les gens ils vont arriver au fur et à mesure et qu'il va falloir que je répète. Alors déjà, est-ce que vous connaissez Firebase? Alors, pour faire simple, Firebase est une compagnie en IT basée aux États-Unis, il me semble, qui a été créée en 2011 et qui a été rachetée par Google en 2013. Le principal produit de Firebase, c'était de faire de la base de données directement interrogeable via JavaScript. Vous savez très bien que JavaScript est principalement un langage côté client. Donc, par définition, quand vous avez besoin d'accéder à une base de données par le JavaScript, vous allez faire appel aux API endpoints. Du coup, afin de résoudre ce problème-là pour les applications single page application, c'est-à-dire les applications en une seule page, vous n'avez pas forcément besoin, enfin, vous pouvez sous-traiter le business à votre application JavaScript. Il n'y a pas d'intérêt de faire appel à un back-end particulier. Donc afin de résoudre ce problème-là, comment ça s'appelle? Firebase a décidé de créer une base de données qui va être directement interrogeable via les API, enfin via JavaScript. L'intérêt de ceci, c'est que grosso modo, Firebase s'engage à directement fournir des API, fournir des librairies pour que ça soit complètement transparent pour le développeur front-end. L'autre intérêt de Firebase, et c'est la partie moi qui m'intéresse le plus, c'est comment ça s'appelle? C'est la partie synchronisation des données. Alors il faut savoir que Firebase, ils fournissent des librairies JavaScript du coup, pour justement interagir avec la plateforme. Et l'intérêt qui m'intéresse le plus, c'est qu'ils permettent la synchronisation des datas. Admettons aujourd'hui, je vais balancer des datas par le navigateur. Enfin, je vais vouloir comment on dit? Je vais vouloir envoyer des données dans la base de données Firebase. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur là, l'application, vu qu'elle est sur un navigateur, je vais avoir le problème, c'est que si, admettons, ma requête Ajax ou WebSocket ou quoi que ce soit prend un peu de temps, il suffit que la ligne soit un peu encombrée, il suffit que mon serveur soit un peu en carafe ou quoi que ce soit, il se peut que ma data soit perdue parce que le mec, entre-temps, il aura fermé son navigateur, la requête n'est pas passée, j'ai une 404, j'ai une erreur 500 ou whatever. C'est le bordel, la donnée n'est pas partie. Ça veut dire que ma base de données n'est pas consistante. C'est-à-dire la base de données n'est pas en raccord avec les actions de l'utilisateur. On va prendre l'exemple d'une banque. Admettons, bon, ça va être un peu particulier, c'est pas forcément le meilleur des exemples, mais on va prendre le cas d'une banque. On va prendre, admettons, on a une application complètement full JavaScript, on va dire on part sur du React. Le mec il a développé toute sa partie JavaScript avec React et il n'a pas besoin de front-end. Salut Mr. Wave Gaming, il n'a pas besoin de partie front-end à proprement parler. Il a juste besoin de sauvegarder les datas, les virements, les logins et ainsi de suite. Le mec il va faire son transfert sauf qu'entre temps il a une déconnexion d'internet. Ok, donc jusque là la librairie aujourd'hui, sauf si vous catchez les erreurs 500 ou les erreurs 404 ou ainsi de suite,
il risque d'avoir un message, votre virement est parti. Sauf qu'en réalité, c'est pas vrai. Le truc, c'est que s'il a une micro-coupure ou quoi que ce soit, pour lui, ça sera complètement transparent et il va se retrouver avec « c'est bon, ton virement il est parti » alors qu'il n'est jamais parti. Mais l'avantage de Firebase, enfin de Firestore de Firebase, qui est justement la base de données en real-time, c'est qu'à partir du moment où la connexion va se rétablir, ça veut dire soit qu'il rouvre son navigateur, soit que la connexion revient, soit j'en sais rien, whatever, que la connexion se refait, et bien la librairie de Firebase va se rendre compte que la connexion est revenue, donc du coup resynchroniser ce qui aurait dû partir dans la base de données de production. Je sais pas si c'est clair. Comment ça marche, grosso modo? Firebase, c'est une librairie. Déjà, c'est une librairie côté client. Ça, c'est évident. Donc, ce qu'elle va faire, c'est prendre sa data, la foutre dans le cache du navigateur. Alors, ça peut être local storage, ça peut être... Il y a une base de local storage, database local, c'est exactement la même chose, il me semble. Alors, je suis pas un expert front, hein. Voilà. Ça va être où il va utiliser les cookies, il va faire toute sa tambouille pour justement que le Mac, toutes les transactions qui doivent partir sur le côté serveur vont être stockées au préalable côté client le plus légèrement possible entre guillemets. C'est-à-dire il va essayer de condenser ça, il va essayer de le stocker d'une manière qui puisse, parce que sachant que c'est très limité, je crois que dans un navigateur on peut stocker jusqu'à 2 MO, hein. Donc c'est quand même assez léger. Hein. Il me semble, j'ai peur de dire une connerie, mais bon bref, c'est pas à quelques octets près. Donc voilà, Firebase, ce qu'il va faire, c'est que toutes les transactions, initialement, il va les foutre dans un local storage, et si la connexion est possible, il va les pusher. Et moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est parce que pour une prestation, je vais devoir traquer les activités d'un client sur un navigateur quelconque. Par exemple, on va dire, je dois traquer les activités d'un utilisateur sur Amazon, je dirais une connerie, et mon but, ça va être de prendre toutes les actions. Par exemple, il a cliqué sur tel bouton, il a visité telle page, il a scrollé 3 fois, il a fait tout ça. Sauf qu'on est d'accord, même l'action de fermer le navigateur, j'en ai besoin. Je veux dire, c'est évident, parce que si le mec il a fermé la page, je veux que le script l'intercepte, sauf qu'on arrive sur une contrainte. C'est comment choper l'action et l'envoyer en ligne, sachant que c'est une action de fermeture de l'application. Vous comprenez le délire, c'est pas possible de fermer et d'envoyer en même temps. C'est l'action, voilà. Donc l'intérêt de Firebase, c'est que justement, sachant qu'il n'y aura pas de requête HTTP, donc elle prendra pas quelques secondes, elle prendra des voire des nanosecondes, alors bon, on espère, ça va directement pusher dans la database, et quand le mec rouvrira l'application sur le site en question, la data sera envoyée a posteriori sur notre serveur. Ça fait beaucoup de blabla, mais je pense que c'est nécessaire. Est-ce que pour le moment vous avez des questions? Alors je suis pas expert Firebase, je suis pas expert front-end non plus, mais en tout cas voilà, c'est ma mission d'aujourd'hui, c'est de faire ça. Est-ce que vous avez des questions? Salut tout le monde, hein. Désolé, je suis en train de rattraper le retard. Non, j'aime beaucoup le concept. Eh ben tant mieux, Mister Web Gaming. Si t'es pas abonné, je t'incite à follow Twitch, Twitter, tout ça. N'hésite pas, t'es le bienvenu. T'as Twitter, t'as Facebook, t'as tout ça. Donc c'est bon? Allez, on va attaquer le cœur. Alors il faut savoir que Firebase, je vous l'ai dit en début... Ah, je suis déjà abonné, désolé, je connais pas tout le monde, tous mes abonnés. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, il faut savoir que Firebase a été racheté par Google en 2013. Et j'ai... Bon bref, j'ai jamais utilisé jusqu'à présent, j'ai juste entendu parler, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'en ont parlé aussi. Et bon, il y a quelques années de ça déjà, et entre temps ça a bien évolué. Et je me suis dit pourquoi pas m'y mettre, parce que justement un de mes clients me le demande. Et entre-temps, bon bref, ça s'est fait racheter par Google. Donc il faut savoir que pour créer un compte dessus, vous utilisez juste votre compte Google. Grosso modo. Anthony me dit même pas bonsoir, remboursé. Bonsoir Louis, ça va bien? Allez, c'est Nine. Donc on va utiliser mon compte perso, hein. Je crois que j'ai pas de base de données dessus. Grosso modo aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est juste un proto. Ok, on va essayer de choper quelques événements. Grosso modo, celui de fermeture du navigateur. C'est celui qui m'intéresse vraiment le plus aujourd'hui.
c'est de tester la faisabilité du je ferme le navigateur, l'exception, enfin l'événement est stocké, je m'en tape comment. Je veux juste que quand je vais me reconnecter dessus, le serveur de Firebase puisse me dire le serveur a été fermé. Alors ok, la data ne sera pas consistante au premier abord, parce que si le mec il revient dans 4 jours, je saurai qu'il a fermé l'application dans 4 jours. Enfin, le temps qu'il revienne. S'il revient jamais, je l'aurai jamais. Mais c'est déjà mieux que rien. Parce que si t'estimes comme... Bon bref, ça on va rentrer dans un délire, j'ai pas forcément envie. Moi ce que je veux c'est de pouvoir le capturer. Ok, quel que soit le temps, quel que soit le délai. Après, bien entendu, si le mec il purge ses cookies, il change de navigateur ou whatever, c'est toujours pareil, je l'aurai jamais. Mais il vaut mieux renforcer la consistance de sa base de données avec ce genre d'outils pour essayer de maximiser un protocole, c'est pas vraiment ça, c'est maximiser la cohérence de la donnée. Si tu fais un outil de tracking, ce qui pourrait être le cas de Google, comment ça s'appelle Google Webmaster, enfin c'est même pas Webmaster, c'est Insights, Analytics. Bien sûr, ils vont pas pouvoir traquer instantanément tout ce qui se passe je vais y arriver. Si admettons le mec il a fermé la page ou quoi que ce soit, mais ça c'est que si tu reviens régulièrement, ce qui est le cas de Facebook où tout le monde se connecte au moins une fois par jour, Amazon ou whatever, il aura au bout d'un moment la donnée va être venue. Si la donnée n'est pas complète, on la prend pas en considération. Si elle est complète, on peut déjà la faire passer dans différentes moulinettes d'algorithmes, d'analyse ou ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors juste une petite question, oui c'est gratuit. L'outil est gratuit, c'est pas de la sponsor, c'est rien, c'est juste que moi j'ai besoin de travailler dessus. C'est un projet, c'est quelque chose qui m'intéresse à mort, et vous en saurez plus par rapport à ça vendredi soir. Vendredi soir qui est le live de Noël, avec des cadeaux, voilà, bref, il y aura le futur de la chaîne, les futurs des lives, tout ça, il y a mon futur à moi, il y a votre futur à vous, enfin une partie de votre futur, parce que ça va être forcément impacté. Et voilà, on va pouvoir discuter de tout ça. Et en attendant, on va essayer de coder parce que ça va être quasiment le dernier live technique de l'année 2018. Et on attaque avec un beau projet, je pense. Oui, clairement, il maximise l'invasion de la vie privée GDPR. Non, c'est pas vraiment ça. En plus, on peut vraiment... Je sais pas, je connais pas le scope, enfin les limites de la GPRD. Je sais pas comment on dit. GDPR. Je connais pas le scope. Est-ce que juste une navigation sur un site internet a des logs? Est-ce que ça appartient à l'utilisateur? Est-ce que ça appartient au propriétaire du serveur? Où est la limite? Je ne la connais pas. Dans le doute, je préfère avoir le plus de data, quitte à restreindre. Alors, RGPD, GDPR en anglais. Eh ben, c'est cool parce que moi je dis RGPD. Non, je dis RPD. Bon, bref, on s'en fout. Enfin, bref, au final, je sais que je le dis pas correctement. On s'en fout, vous me comprenez. Donc voilà, moi je préfère avoir plus de data, quitte après à les restreindre, que de ne pas en avoir assez. Ok, c'est plus facile. Qui peut le plus peut le moins. Voilà. Si j'ai un problème avec la RGPD. Ah non, si je le dis bien. Avec la RGPD, j'aviserai à ce moment-là. Du coup, on a un TTO, get started. On va créer un truc. Alors, il faut savoir déjà un truc. C'est que Firebase, je l'ai dit déjà au début du live, c'est composé de plusieurs produits. Il va avoir le Real Monitor, il va avoir le Firestore, il va avoir 50 000. Dans le doute, nous ce qu'on va utiliser c'est Firestore. Alors je sais pas pourquoi le site de Firebase m'amène là, mais à la base Firebase c'est là, product. Firebase c'est plusieurs produits, donc on va avoir Firestore, MLKit, Cloud Function, donc grosso modo, voilà, j'ai pas lu en détail exactement, donc Cloud Storage j'imagine c'est juste purement du stockage. Le hosting, ça va être pour héberger, j'imagine, en tant que CDN, ton application JavaScript. L'authentification, j'imagine juste, c'est un annuaire LDAP consultable par JavaScript. Cloud Function, ça va être pareil, j'imagine que ça va être du Node.js-like avec exécution de fonctions whatever, on s'en tape. En fait, MLKit, c'est un markup language, je pense, donc ça doit être
une façon spécifique d'appeler les API. Donc bref, ils ont 50 000 trucs, Real-Time Database. Donc voilà, nous on va utiliser Firestore parce que d'après ce que j'ai vu, c'est l'évolution de la Real-Time Database. Donc c'est exactement le même produit, sauf que Real-Time Database, c'est le vieux, c'est celui que tout le monde connaît. Et en fait, ils ont amélioré le produit en Firestore. Je ne sais plus exactement c'est quoi les tenants et les aboutissants, à part qu'il y en a un, c'est scalable et l'autre un peu moins, ou bref. Je sais plus exactement, je sais juste que Firestore, il y a un avantage pour moi, c'est que moi par la suite, il y aura un back-end PHP et du coup, je sais que les librairies, enfin il y a une librairie existante en PHP qui va être possiblement intéressante pour moi à utiliser. Alors, je vais faire une petite pause que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Salut Crazy Mill, Anna, je vois que ça bosse dur. C'est ce que je fais pile actuellement au taf. Enfin un stream intéressant. Ça me fait plaisir Crazy Mill que tu arrives comme ça et que tu me dises waouh, trop bien. Alors Crazy Mill c'est un pro, donc ça fait d'autant plus plaisir de savoir que je fasse plaisir à des pros parce que j'aime bien faire des tutos, enfin pas des tutos, des lives assez bas niveau, m'en voulez pas, assez niveau débutant et je pense que voilà, j'aime bien faire aussi, me faire plaisir. Et moi je suis un professionnel donc j'aime bien me faire plaisir et faire plaisir aux pros aussi et voilà, donc tant mieux Crazy Mill si tu kiffes. Donc si toi tu travailles avec, tu auras sûrement plus d'expérience que moi parce que moi je vais apprendre, j'ai juste lu la doc vite fait au lit tu vois. Voilà, donc n'hésite vraiment pas, au contraire je préfère que tu me dises Anto, tu dis une grosse connerie, on gagne du temps, je dis plus de la merde et bref on s'adapte, c'est pareil. Donc voilà, on va essayer de faire vite fait un petit truc cool. Le service est gratuit, vous vous connectez avec votre compte Google si vous en avez un. Alors bon, il y a les anti-Google, je fais partie de ceux-là, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc Inch'Allah, on fait avec. Donc voilà, et à la base, le tuto devrait... Enfin, le tuto. La prise en main devrait être assez rapide, je vais essayer de faire un truc, sachant que je maîtrise pas du tout, j'ai pas fait de démo avant. On va y aller direct, j'espère que le live sera pas trop long, parce que je vais pas vous mentir, je suis assez fatigué. Et voilà, on va y aller, hein, et puis... On verra ce que ça donne. Le gars il veut se mettre dans les bons papiers Anthony avant le stream de moi, je te jure. Putain de rage Rio. Bon c'est bon, tout le monde a son thé, vous êtes préparés. Dans tous les cas, petit rappel, vous aurez le projet sur mon GitHub. Pour ceux qui n'auraient pas follow mon profil ou quoi que ce soit, bon ok, des fois il y a des trucs bien, des fois il y a des trucs un peu moins bien. Vous n'avez pas besoin de le follow pour accéder au projet qu'il y a dessus. Mais bon bref, ça peut être cool pour vous de savoir ce que je fais. Si vous ratez un live, pour au moins regarder les projets sur lesquels j'ai bossé pendant le live. Donc voilà, là ça va être démo Firebase Firestore, je l'ai appelé. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Donc là on a le projet, sauf que j'ai pas de container pour ça. Si. Alors je vais utiliser, vous m'en voudrez pas, je vais utiliser Docker. Je sais que je dois faire un live Docker, mais c'est trop c'est un gros projet Docker et je peux pas me permettre de... Enfin, je veux faire un beau live avec et ça sera un live, ça sera un Hello World. Donc bon bref, vous m'en voudrez pas si vous connaissez pas. Docker pool, on va prendre PHP, on s'en fout. C'est juste que j'ai Yorn dessus. PHP 7.2, je crois que je l'ai. Je vais utiliser vite fait un Docker, ça m'évitera d'installer Yorn qui est un gestionnaire de package. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous préparer une petite question, parce que je sais que vous aimez bien les questions, pour gagner des points. Les points qui seront fort utiles pour le live de vendredi, teasing de ouf, live de Noël, pour avoir accès aux giveaways, tout ça, parce que c'est toujours pareil, les giveaways, il faut parier des points. Plus tu mets de points, plus tu as de chances de gagner le cadeau. Et comment on gagne des points? Il suffit juste de participer aux questions en live, être présent sur les lives, gagner, enfin voilà, trouver les bonnes réponses, tout ça. Vous pouvez faire aussi des subs, mais bon, ça je vous incite pas à le faire. Gardez votre argent. Salut Speedag ou Speed4G. Bienvenue. Alors, désolé, je sais que je parle rapidement, mais c'est, je suis un peu dans la cadence de ma journée habituelle, enfin de ma journée. Je sens qu'après je vais bien dormir. Alors, une bonne petite question, on va essayer de se faire une question en rapport avec ce que je suis en train de faire. Alors, Docker Run
Je vais juste préparer. Non, c'est l'inverse. Je lui ai dit SRC. Et ça va être l'image. Ok. Bash. Ok. Ok. Du coup, mon container est prêt. Je vous ferai un Docker Compose, je vous ferai tout ça pour que vous puissiez le faire vous aussi de votre côté. J'ai juste vous préparer une petite question, comme ça je vais pouvoir aussi expliquer le temps que vous fassiez votre question. Moi je vais essayer de m'engager un peu plus dans le starter du projet et moins peut-être lire le chat. Alors... Allez, c'est pas forcément en rapport avec... Allez, petite question facile pour commencer. Si vous êtes souvent sur les lives ou que vous êtes un professionnel ou bref, vous connaissez déjà la réponse. Mais bon, ça fait des points gratos. Les gens se plantent quoi qu'il arrive. Donc du coup, c'est toujours des points cadeaux. Pour le moment, je me rappelle pas avoir fait des successions de questions où s'il y avait 100%. Juste... Alors... Hop. 1, 2, 3. On met 15 minutes. Allez, feu. En plus, celle-là, je crois qu'elle va passer à peine sur le bordel. Ouais, on s'en fout. Vous avez le temps de voir les réponses. On s'en fout des progress bars. Alors... Qu'est-ce qui s'est dit sur le chat? Et après, je m'y mets vénère. Pour un 32 repos sur mon compte. Alors, pour ceux qui vous souhaiteraient avoir mon GitHub ou quoi que ce soit, c'est très simple. Soit vous avez, si vous voulez en savoir plus sur moi ou quoi que ce soit, vous tapez profil.antonicagros.fr et vous avez un fichier JSON rassemblant tout ce que vous avez besoin de savoir. Ok? Donc, si un jour vous avez le moindre doute, vous tapez profil en anglais, profile.antonicagros.fr et vous aurez absolument tout ce qu'il y a à savoir, que ce soit Slack, Discord, Twitch, whatever. Vous avez tout. Et dont l'adresse pour aller sur le GitHub, github.antonicagros.fr, vous tombez directement sur mon profil et vous avez juste à follow et à suivre les projets et ainsi de suite. Ok. Maintenant je commence à fatiguer déjà, donc je vais un peu calmer le rythme et m'y mettre. Alors, on en était où? On en était là. Donc là, je me suis logué avec mon compte Google et il me demande pour Firestore. D'ailleurs, c'est pas sur Firestore, il me demande Firebase là. Firestore, viens là mon kiki. Alors, ok, udoc, on veut pas commencer ça. Ah mais non, c'est peut-être directement là en fait. Add project. Il devrait me demander le produit que je souhaite. Alors, project name, on va l'appeler test. Oh non, j'aime pas test parce que c'est trop lambda. Démo, project ID, on s'en bat les steaks. United States, qu'est-ce que tu me proposes? Est-ce que t'as France par hasard? Bon, la GPRD ou le RGPD, faudrait que les serveurs soient en Europe, ça pourrait être pas mal, ça m'éviterait des emmerdes futures. France. US central, Europe ouest. Ouest. Ouest, c'est où? Ah, c'est notre côté. Ok, Cloud Function n'est pas disponible pour cet endroit. Nanani, nanana. Ok. Utiliser les paramètres par défaut. Partager les datas avec All Firebase Features, Google Improve their Product. Non, 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 il n'y a pas. Ah, mais je peux pas. Ah, si, ok. Ah, ok, donc faites gaffe à l'option par défaut. Grosso modo, vous acceptez de balancer vos données pour que Google améliore son service, grosso modo, donc c'est cool. Même d'un service gratuit et qui à la fin est payant, ils arrivent encore à revendre tes données. Ok.
Je souhaite partager, ça c'est bien. Product, non. Benchmarking, non. Technical support, non. Voilà. Donc faites attention aux conditions générales, hein, quand même, de manière générale. C'est pas... Surtout chez Google. Hein. Alors, je suis un peu à la bourre sur le chat. Qu'est-ce qui se dit? Ok, donc ça parie, ça parie, ça parie. Si vous voulez vous adresser à moi, utilisez faites @Antonica Gross. Ce sera plus facile pour moi à gérer. Parce que des fois, on va avoir Rio et Louis qui vont raconter leur vie, ils vont se faire des blagues et tout ça, et du coup ils vont polluer le chat. Donc ouais, ça serait... Alors du coup, on s'est créé un projet Firebase. Donc voilà, bon, il y a un truc que je savais même pas, c'est que quand on crée un projet, il n'y a pas... il n'y a pas... Enfin, vous faites pas de distinction entre Firestore, Cloud Function ou whatever. Vous allez directement créer un projet, ouais, un projet. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on va essayer, c'est de mettre en place une database. Et dans database, il devrait me proposer les deux produits. Ça doit être Firestore, qui est le nouveau produit, qui est en bêta. Et il y a Real-Time Database. Alors, le seul, comme je disais au tout début du live, ce qui m'intéresse moi avec Firestore, qui est la différence de Real-Time Database, bon, déjà, il y en a un qui est en bêta, il y en a un qui ne l'est pas. Donc, si c'est pour de la production, faites attention à... Bah, la bêta, ça peut être bien, mais à la fois, si celui-là, il est en bêta et qu'il fait la même chose que le précédent, il y a de fortes chances que tout ce que vous faites sur Real-Time Database risque de passer sur Firestore. Cependant, si votre projet est trop sensible, et que... Voilà, c'est assez mitigé comme discours, mais bon, il vaut mieux rester sur une vieille techno. Et prendre le risque au moment opportun de basculer sur Firestore. Moi, ce qui m'intéresse de passer directement sur Firestore au lieu de Real-Time Database, c'est que des librairies prêtes à l'emploi sont disponibles dans quasiment tous les langages. Que ce soit iOS, React, PHP, Python, bref, toutes les librairies sont disponibles, ce qui n'est pas le cas de Real-Time Database. Donc, moi, je vais attaquer sur du Firestore et on avisera. Alors, je vais vous montrer, bah, sur mon avis, je verrai s'il y a des tokens ou quoi que ce soit. On est en live, donc je vous inciterai de ne pas faire le con, au pire, sinon je couperai le live ou quoi que ce soit, parce que vous verrez sûrement des tokens qui seront disponibles immédiatement. Bon, vous pouvez vous amuser à faire des blagues, mais bon, on est des adultes, je pense. Il y a mieux à faire, enfin bon, même s'il y a des enfants qui commencent à s'attaquer à Firestore. Je sais qu'ils sont intelligents, ils sont de plus en plus intelligents, mais peut-être pas au point de... Alors, on va le faire en test mode. Ça veut dire que... Make a private and deny read and fall. Ok, on va la mettre en privé. On va la mettre en privé. Ça veut dire que potentiellement, il va me définir un API key, API secret, pour justement interroger cette base de données en JavaScript, j'imagine. On va définir une collection, donc ça va être très bien. Qu'est-ce qui définit, d'après vous, qu'est-ce qu'une collection pour vous? De manière générale, c'est quoi une collection? Je vous laisse réfléchir, voilà, je vais pas créer un sondage pour ça, je vous laisse réfléchir. Alors du coup, Crazy Me, hashtag gilet jaune, qui pleure encore, Rio? Qu'est-ce qui râle? Elles sont bien, non, ouais. Je suis outré, nana, pas content, pas content, pas content, nana, hashtag gilet jaune. Bon, c'est bien, tout le monde parie, c'est cool. Oh là là, vous vexez pas. Bon, bref. Je vais accélérer, parce que c'est jamais... je pense qu'entre temps vous avez eu les questions. Une collection, c'est un ensemble d'entités similaires. C'est exactement ça. Alors, j'ai trouvé un exemple complètement con, mais on fait des collections de thèmes, des collections de capsules, des collections de bébés chats empaillés, j'en sais rien. Vous faites des collections de n'importe quoi. Donc, grosso modo, ce qu'on veut faire, c'est rendre... Enfin, c'est... Grosso modo, c'est une collection de mugs, par exemple. Voilà, c'est une entité à part entière, comme je dis. Donc ça peut être le nom d'une table pour de la base de données relationnelle, ou ça peut être une collection pour justement du NoSQL. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traquer les utilisateurs. Donc ce qu'on va dire, c'est que chaque utilisateur, on s'en fout de
de l'unicité de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on est sur du NoSQL, on est sur de la statistique. En statistique, il n'y a pas de base de données relationnelle. Je ne sais pas si vous le savez, on utilise des bases de données NoSQL. Ça veut dire que la data sera dupliquée as fuck, c'est-à-dire dupliquée à fond. Elle va avoir beaucoup de doublons, mais ce sont des bases de données provisoires, d'accord? Elles sont... Bienvenue Korochi13. Bienvenue, n'hésite pas à follow, n'hésite pas à Twitter, Facebook, tralali, tralala. Bref, je reprends mon discours. Avec du NoSQL, la plupart du temps, c'est de la donnée qui est susceptible d'être perdue. Un NoSQL, ce sont des données susceptibles d'être perdues. Tout simplement parce que, vu qu'elle n'est pas relationnelle, enfin, on dit par définition qu'une base de données relationnelle, c'est une base de données métier. Tout ce qui est NoSQL, sauf pour des questions de performance, enfin, c'est même pas des cas de performance, on va utiliser du NoSQL soit pour de la synthétisation, c'est-à-dire en mode cache d'une base de données relationnelle, ou justement provisoire, pour de la data qui va être ensuite synthétisée. Prenons l'exemple justement de statistiques avec Google Analytics. Google Analytics, ce qu'il va faire, c'est, vous allez mettre votre fichier JS sur votre page pour vous faire traquer les utilisateurs, voir s'il y a des gens, tout ça. Il va prendre toutes les actions qui se fait sur le site et il va tout balancer dans une base de données NoSQL. L'intérêt, c'est que c'est une base de données très rapide en écriture. Un peu moins en lecture, mais quoique, et encore, ça peut varier selon les bases de données, mais généralement très rapide en écriture. Donc le but, c'est que ça va être ça va être vraiment une cadence de fou pour pouvoir écrire. L'intérêt de ça, c'est de faire après des petits démons, des petits synthétiseurs, tout ça, qui va prendre la donnée qui n'a pas été traitée, la prendre et dire, ok, alors le mec, grosso modo, il a fait ça, ça et ça et ça, je vais en créer une entité à part entière, c'est-à-dire un workflow ou un processus, une entité, voilà. Tout dépend de l'utilisation pour la rapidité, exactement. Je rentre pas dans les détails, ça fera office d'une Hello World que je vous prépare qui est déjà quasiment écrite. Elle est écrite. Et je vous ferai la présentation. Donc il y aura du NoSQL, il y aura du caching, il y aura du relationnel, il y aura de tout. Ça va être un bon live de bien 1 heure, je pense. Donc vous en faites pas. J'ai bien potassé le sujet, vous aurez de quoi faire. Donc du coup, moi je vais traquer les utilisateurs. Donc qu'est-ce qui va définir une action pour nous? Un utilisateur, on va dire une action, un utilisateur. On s'en fout, on se démerdera de... On s'en fout de comment on va l'identifier, l'utilisateur. Donc, l'identifier. On va l'identifier d'une manière... On va l'identifier, c'est sûr, mais on n'a pas besoin de lui foutre un nom. Ok? Il va lui savoir à la fin. Il va plus avoir de salive à la fin. Il y a moyen, c'est pour ça que je suis en train de négocier avec ma femme, ça va pouvoir me rapporter un thé après. Après, j'essaye de faire un live intéressant. J'ai pas envie de saouler Crazy Mill. Chez Crazy Mill, Louis et tous sont des professionnels. Même toi, Rio. J'ai pas envie de vous faire chier avec des trucs que vous savez déjà, je veux quand même les expliquer pour les débutants, mais à la fois je veux pas saouler ceux qui savent déjà avec des conneries. Donc ce qu'on va faire, c'est le document ID que là il nous demande, grosso modo, c'est un document d'exemple, si j'ai bien compris. C'est le premier document qui va faire office de schéma. Il faut savoir que dans le NoSQL, il n'y a pas de schéma. Sauf que Firebase, j'imagine pour des questions d'optimisation, va demander un schéma. Donc le document de base, c'est-à-dire le document qu'il est en train de nous demander, c'est le premier document de la collection qui fera office de schéma. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on l'a appelé schéma, j'en sais rien. J'ai jamais essayé, c'est juste des suppositions que je fais, j'en ai absolument aucune idée. Donc comment on va définir un utilisateur? On va lui définir un ID basé complètement sur la randomitude. Hein, c'est-à-dire que on va à chaque fois que le mec va faire F5 ou quoi que ce soit, on va lui définir un ID. Et grosso modo, ça va être pushé tel quel. Ok? Donc l'ID, ça sera un string parce que ça peut être un mélange de chiffres et de caractères. On va lui définir une action, c'est-à-dire est-ce que tu as scrollé, est-ce que tu as scrollé, est-ce que tu as fermé le navigateur, est-ce que tu as, j'en sais rien, cliqué, est-ce que tu as
rien fait. Enfin bref, on va définir nous-mêmes des actions qu'on définira, ok, qui sera aussi un string et il n'y aura pas de valeur par défaut. Un truc important dans tout ce qui est statistique, ce sont les dates, ok. La date, c'est la statistique la plus importante, c'est de savoir quand est-ce qu'il a fait son action, ok, pour pouvoir justement mettre ça sur une échelle de temps. Par exemple, si vous avez, il a cliqué, fermé, nanana, sachant que les données peuvent partir à n'importe quel moment, si vous vous basez sur l'ordre d'insertion, ça peut être faux. Vous vous rappelez, local storage, ça peut faire, enfin ça peut être pushé ou pas. Donc ce qu'on va utiliser, c'est une notion de date. Enfin, on va utiliser une notion de date pour pouvoir classifier l'ensemble des actions et que le workflow qui sera envoyé dans notre base de données soit le plus intact, enfin le plus authentique possible. Donc par défaut, ça sera months, bah, j'en sais rien, 01, 01, 1970, je m'en fous. 0, 0, hop. Et qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir un ID et une action, et on va prendre une URL, parce que notre site, il est multi-URL, et du coup, on va avoir besoin de savoir où est-ce qu'il a fait l'action. Donc on a un ID, une action, une date, une URL. Alors c'est très basique, on va pas rentrer dans les détails de fou, mais en grosso modo, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'au moins pouvoir capturer, on va dire, juste le rafraîchissement et la fermeture du navigateur, ok? L'URL, on s'en tape, ça sera vide quasiment, mais dans l'exemple, on le met quand même. J'en parlais, je dis des choses. Alors du coup, je vois comment taguer, petite info, dans les bases de données, on n'enregistre pas les valeurs nulles. Exactement, Louis. Alors je vais juste rattraper ce que je dis dans le chat. Ah t'inquiète, j'ai magique en même temps, donc je me fais pas chier de mon côté. Bah éclate-toi bien, Crazy Meat. Je viens d'arriver, la chaîne, quel est le projet actuellement, petite info. Découverte de Firebase. Ok, Kakarochi 13. Attention, certaines bases prennent des structures définies, d'autres non, tout dépend du moteur. Exactement. Oui, exactement. Tu as bien fait de le souligner, Louis. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé. Certains vont demander un schéma de base, enfin une structuration de base, d'autres un peu moins. Voilà. Après, je connais la théorie surtout du NoSQL, je l'utilise pas forcément souvent. Donc oui, après, il me semble que dans MongoDB, tu peux définir les structures on the fly, donc pas forcément, voilà. Et comme l'a bien précisé Louis, les valeurs nulles, c'est de la merde, on s'en fout. Le but justement du NoSQL, c'est que le schéma de données soit le plus flexible possible, c'est-à-dire il ne doit pas avoir de contraintes d'intégrité. Donc du coup, c'est pour ça que c'est plus rapide, comparé au relationnel. Tu vas devoir passer un compteur entier. User ID aussi. L'user ID, ça va être l'ID. Pardon, j'étais peut-être pas clair. User ID. L'user ID, c'est l'ID. Ok. Du coup, j'en étais où? J'en étais qu'on allait faire une démo, parce que pour moi je parle beaucoup et on n'a pas fait une seule ligne de code. Ouais, c'est bon, ça fait chier, j'ai même pas d'eau en plus. Ce qu'on fait, c'est que dans 5 minutes, on va essayer d'attaquer. On va faire une petite pause de 1 minute ou 2, même pas. C'est juste le temps que je puisse aller me faire un thé. Et enfin, en tout cas, me prendre de l'eau parce que je parle. Mais voilà quoi, j'ai soif. Du coup, en réalité, pas besoin de préciser ce qui est Yorn. Ah bah, je pense qu'on va arriver. Bah justement, c'est la fin du truc là. Du contest. Alors, qu'est-ce qu'un gestionnaire de dépendance? Un service administratif en charge de protéger la déclaration d'indépendance des États-Unis. Bon, j'imagine que celui qui a répondu c'était Rio. Non, c'était pas celle-là. Outil qui va permettre de gérer les librairies de dont votre application dépend. Oui, c'était celle-là. Un outil qui va permettre de faire des appels Ajax. Ça peut avoir une dépendance d'une librairie qui va permettre ça, mais c'est pas le cœur du bordel. Donc un gestionnaire de dépendance, c'est bien celui qui va gérer les dépendances de votre application. Donc GG les mecs, pour ceux qui ont gagné des points, ceux qui en ont perdu, vous devez venir plus souvent sur les lives. Et voilà, et on attaque la suite. Alors maintenant,
comment on va faire? Usage, rule, indexes. Go to the documentation. On va partir sur la base. Ça, on va le fermer. Ça, vous l'avez déjà. Et on va partir sur pas du iOS, du C admin for web. Firebase pour du web. Donc grosso modo, ça va être assez simple à utiliser, je pense. Il va falloir juste qu'on trouve le moyen de pouvoir l'installer. Alors, j'espère que ça va pas être seulement ça. Le truc qui m'énerve un peu, c'est que j'ai pas forcément... Ah si, bon là. Local web server. Ok. Le truc qui m'emmerde avec les CDN, surtout de Google, c'est que voilà, ils vont vous proposer de justement créer, enfin d'importer les librairies depuis leur serveur. Sauf que si c'est le même cas que Google Analytics, un coup sur deux ça plante, enfin un coup sur deux ça plante, pas forcément que ça plante, mais quand vous êtes en local, il va avoir tendance à ralentir votre... ils vont faire des restrictions, pas des restrictions par IP, mais pas privilégier votre connexion locale. Et généralement tu te retrouves à faire des F5 pour rafraîchir et tester, et du coup tu passes 2 heures à essayer de faire, enfin à charger la librairie en question. Donc ce qu'on va faire, c'est partir sur cette base là, on s'en fout. J'avais installé Yorn, au final il n'y en aura même pas besoin, c'est pas grave. Et où je m'en fire mon PHP Storm, open. Alors petit instant promo pour ceux qui ne le savent pas, je fais des vidéos YouTube où j'explique des vidéos YouTube notamment sur le web, majoritairement le web. Donc n'hésitez pas à aller la follow, sachant qu'on a passé les 400 abonnés. Alors, ça paraît ridicule comme ça, mais je me serais jamais attendu à avoir 400 personnes en mesure de pouvoir écouter mes conneries. Démo, et open. Ah, j'ai mal au dos. Alors, on va juste créer un fichier index.html qu'on va appeler index.html. Hop. Rajoute-moi tes conneries. On va prendre Firebase App qui imagine... Voilà, il dit Firebase App est toujours demandé et doit être lancé en premier. Ok. C'est ce qu'on va faire, patron. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les fichiers JS c'est toujours à la fin, ok? Pourquoi? Parce que c'est long à charger la plupart du temps. Le fichier JS est beaucoup plus efficace, enfin généralement interagit avec le DOM. Donc si tu le mets à la fin, le DOM est supposé être chargé déjà. Et il ralentit pas, bien entendu, l'exécution. Enfin, et si ça ralentit, le visiteur a d'abord un rendu de la page. Et enfin, le fait que le chargement du fichier JS est long, ne ralentit, enfin en tout cas en attendant l'utilisateur aura quelque chose sous les yeux et pourra beaucoup plus facilement patienter. Ceux qui ne le savent pas, fichier JS toujours à la fin. Donc du coup j'ai mis cette librairie parce qu'il me dit que c'est indispensable et il m'a dit, et après j'utilise le service Firestore, donc j'ai besoin d'utiliser la partie Firestore, le fichier Firestore. Donc là il me dit Firebase, nanani, nanana. Donc on va utiliser ça en attendant. Alors juste un truc évident, je préfère le dire au cas où, les professionnels le savent déjà. Quand je vais pusher, c'est-à-dire quand je vais permettre au code source d'être visible sur mon GitHub, il n'y aura pas mes identifiants. Il va falloir mettre les vôtres. Ça paraît évident. Mais je préfère le dire parce que je me suis retrouvé plein de fois et des questions en privé par email ou quoi que ce soit. Anto, ton truc marche pas. Mec, ta clé YouTube c'est la mienne. Enfin, je parle pour le projet Itworks qui est une plateforme pour récupérer les vidéos YouTube. Le mec il avait mis les miens. Je fais, enfin les miens, en plus c'est des faux quoi. Il fait ouais bah forcément que ça marche pas. C'est pas ton compte, c'est le mien. Donc du coup ça marche pas. Alors du coup, on va faire ça. Je vous ai dit, on fait vite fait une micro-pause et on attaque de suite, ok? Je vous mets le générique pour patienter. Je sais que vous kiffez la musique en plus. On se dit 1 minute, ok?
Allez, heureux. Allez, voilà, ça a commencé, ça commençait déjà à râler. Mais bon, ça va que j'ai la femme parfaite et qu'elle m'a dit t'inquiète, je m'en occupe, je te rapporte. Voilà. Du coup, je peux continuer. Oui, oh, il va pas revenir. Mais regarde cette mauvaise langue. Allez, tu me dégoûtes. Ça va, je rigole. Alors, Firestore, ok, allez, on lit la documentation. Grosso modo, aller dans Develop, aller dans Authentication, Firebase Console et cliquer sur Web Setup. Bon, jusque-là, on n'est pas trop con. Enfin, je dis ça. Develop, Authentication. Ouais. User. Setup assign method. Non. Bon, allez où la doc? Authentication, de faire un et cliquer sur Web Setup. Authentication. Alors peut-être je suis stupide. Ah, Web Setup. À l'aise. Donc voilà, vous avez mes crédits en clair, donc faites pas les cons, ça servira à rien, ils seront désactivés direct. Voilà, faites pas les boulets quoi. Je vous fais confiance les mecs. Sachant qu'ils seront supprimés sûrement pour la VOD, donc... Alors, je me suis gouré comme d'hab. Allez, boum, j'ai mis mes credentials, direct, on est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va juste se mettre un petit script. src. Tracker.js. Comme ça, je tente pas le diable non plus. Je ferme ça. Fichier JS. Ouais. Tracker.js. On a notre fichier JS. Donc ça c'est bon, ça on le ferme. Database. On a notre collection. Mon manager de fichiers. Projet. Faut vraiment que je clean. Démo Firebase. Ouais. Est-ce que là c'est bon? Pour voir si ça marche, on va faire un document alerte. Rio. Arrête de dire des âneries. Voilà. Ça, on attaque. On dissuade direct. Ça marche pas. Alors, network. Firebase est chargé, mais... Ok, donc je vais peut-être galérer. Qu'est-ce que t'as, Kiki, là? Ça commence. Ça commence, les conneries. Firebase Firestore. Index.html, ça c'est bon. Tracker.js, document c'est alerte. Inspect élément, body, tracker.js. Yo, arrête. Bon, je me suis peut-être gouré sur... Ouais, si c'est bon. Ok, allez, c'est bon, on est parti, notre fichier est là, ça je tente pas le diable, vous voyez pas les credentials en permanence, et on est parti. Ok. Et ben on a perdu des vues, je crois qu'on parle trop technique. C'est moins pour du débutant. Aïe. On n'est pas nombreux, mais il y a que les vrais. En tous les cas, sûrement pas le skill pour se faire un thé, il doit faire... Enfin...
Je vais demander des droits. Non, t'as pas de droits. T'as que des devoirs, Rio. Je plaisante. T'as rien fait, c'était purement... Purement je sais pas, on s'en fout. Allez, c'est parti. On va commencer déjà à attaquer 2-3 événements. Alors il faut savoir que le but des trackers, c'est que ça soit le plus léger possible. Ok, c'est-à-dire on va éviter le plus de librairies, de dépendances et ainsi de suite. Donc on va éviter juste notamment d'utiliser tout ce qui est jQuery, tout ça, ça va être trop long et super chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà savoir comment on se plug au listener du navigateur. C'est-à-dire on va prendre ce qui permet de charger pour dire quand la page est prête et quand est-ce que la page est fermée. Donc event on close JavaScript, soft to capture browser Windows close events. Donc voilà, bien entendu, je m'y attendais. Il me sort ok, donc Windows before unload, are you sure? On va essayer de faire ça. On va voir déjà si ça marche. Donc je crois que Crazy Mill c'est un big boss du front-end, donc bon, si tu vois des trucs qui sont inacceptables, n'hésite pas à me le faire savoir. Donc voilà, grosso modo, on a le page is asking nananinana. Do you want to really close? Donc grosso modo, c'est ce qui... J'ai fait oui, ça l'a fermé. Bon, cool. Donc grosso modo, ce bout de script à la con, c'est quand... Ce bout de script à la con, c'est pour ce message-là. Alors, je sais pas pourquoi le message n'est pas retourné exactement tel quel, mais au final, qui s'en tape? Vraiment. Du coup, on va le garder tel quel. Donc déjà, on est sûr que ce bordel, ça va nous garantir en tout cas la potentialité d'avoir une donnée persistante et d'avoir justement cette synchronisation avant. Parce que le temps que le mec, il comprenne, voulez-vous rester sur la page, il y en a, restez nain, la synchronisation a le temps de se faire. Voilà, grosso modo, c'est pour ça que quand vous commencez à écrire un post sur Facebook, généralement, si vous l'effacez et que vous essayez de changer de page ou de rafraîchir, il va vous dire « Hey, vous êtes sûr de vouloir quitter la page ?» Voilà, c'est pour essayer de gagner du temps sur le fait que soit le message doit partir, soit... Voilà. C'est pareil pour Google. Si admettons vous êtes sur Gmail, que vous avez fait envoyer un email, vous avez fait entrer, que vous avez fermé le navigateur, il va faire « Hey, mec, es-tu sûr de vouloir fermer le navigateur ?» Alors, toujours pas, je suis côté back-end, ouais, désolé, je confonds toujours, je crois que c'est C3 qui est justement en front-end. D'ailleurs, faire ensemble, je suis côté back. La partie mobile, c'est une autre équipe. Et ben voilà, tu vois. Ben là, tu vas voir la partie mobile. Enfin, la partie mobile. Je suis un back-end aussi, hein, donc je suis pas sûr que ça va être les best practices. Du coup, on a la partie unload. On va vouloir la partie load. Donc, à mon avis, c'est unload. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Unload events. Bah, c'est exactement celle-là. Donc, allez, hop. Hop. On va juste faire un truc, on va juste tester, se dire, bam. Le mec, il a chargé sa page, il fait Hey mate. Voilà. On va rafraîchir et quand... Oui, leave. Voilà, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais rafraîchir, je vais avoir le Hey mate. Ok? C'est exactement ça. Donc déjà, on a nos deux events. C'est exactement ce qu'on souhaite. Oh putain, ça m'a fait peur. Désolé, dans ma poulette. Merci. What the... Au moins, c'est chaud. Merci. Bon. Du coup, avant que je me brûle,
On a déjà ces deux events qui sont hyper importants. C'est au chargement de la page et au déchargement de la page. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement jouer avec les API de Firestore, qui est notamment dans la documentation. Donc si on descend, add first time to a game, to a server, donc j'imagine to a game, non c'est pas to a game, to game. Y a pas juste next tape sample for Firebase, code lab, explore, authentication, real time, cloud storage. Je suis pas déjà dans Firestore là? Non? Ah bah non. Hosting, Firestore. Get started. Let's get started. Allez. Voilà, on y est. On a mis les deux trucs. Ah, on pourrait l'installer avec NPM. Bon, voilà. On le saura pour la prochaine fois. On a mis les API keys. On met la base de données, on l'initialise. On est chaud. On va initialiser direct. On va initialiser là. Je sais pas si ça va marcher, mais bon. Voilà, Firebase, DB settings, timestamp in snapshot, disable deprecated features. Offline, enable. Condition. Ok. Bon, on s'en fout de ce parti-là, on va pas... On va rester sur des cas simples. Des cas simples, donc ça on s'en fout. Et voilà, on va arriver sur exactement ce qu'on souhaite, c'est pusher ce qu'on souhaite dans le bon truc. Alors c'est assez simple dans l'exemple, enfin je veux dire c'est toujours pareil, au final il n'y a pas besoin. On va juste faire une function qui va faire push data. Ok, push data qui reçoit en paramètre un ID. C'était quoi le schéma qu'on avait défini, je me rappelle déjà plus, et vu que j'ai une mémoire. Alors ID URL. URL, action et created at. Ok. Donc voilà. CTRL V. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça c'est SMDB, ça fait appel à la Firebase Firestore qui est justement la référence. On va pusher dans la classe, enfin dans la collection user, vous vous rappelez ce qu'on a créé, les datas suivantes. Les datas suivantes, pardon. Donc nous ce qu'on va avoir besoin c'est justement de l'ID, de l'action, du created at et quoi? Et de l'URL. Alors par contre aussi de simplicité, on va pas s'emmerder avec des trucs super compliqués, c'est-à-dire que les datas, qu'elles soient vraies ou fausses, ça ne change pas le principe. Vous allez, c'est exactement de la même manière. Enfin, je veux dire, ça peut être des vraies ou des fausses. Le but, c'est de faire un proto, un truc pour être sûr que ça marche. Le but, c'est que quand je vais fermer le navigateur, on dit, tiens, il a fermé le navigateur. On va le voir que ça a pas eu le temps d'être pushé. Et le but, c'est de tester justement que ça a pushé pour de bon. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, non, oui, non, pas sûr. Bon, ça m'est pas adressé. Pourquoi tu as pas mis une valeur par défaut directement dans la base? Parce que je ne sais pas si c'est possible en fait. Alors, schema. Comment on fait? Add document. Parce que je pense. Ah si, c'était la valeur par défaut. Parce que je ne pense pas que pour une autre date, il m'avait proposé la valeur par défaut. Non, il te dit... je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le format ou la donnée par défaut? On n'en sait rien, mais c'est une bonne question. Donc du coup, on va essayer, ok? On va justement essayer. Je pense que ça va être le meilleur moyen de savoir comment ça se passe. Donc l'ID, on va l'appeler Crazy 1000. Allez, Crazy 1000 à chaque fois.
On s'en fout, que ce soit vrai ou faux. Crazy Me c'est une chaîne de caractères, on n'a rien à faire de savoir si c'est un ID correct ou pas. Action, on va mettre l'action. Alors attends, l'ID on va le virer. L'URL, ça sera la même. L'action et le created at, on va le virer. Ok? Donc l'URL, ça va être index.html. Action, on va faire, on va lui mettre justement ce qu'on passe en paramètre. Et là on est bon. Donc là ce qu'on va faire c'est dans notre, dès qu'on décharge la page, on lui dit unload. Alors je sais pas si vous y voyez, je vais agrandir. Unload. Et quand tu charges la page, unload. Salut Fabrice le Belge, bienvenue. Je suis résumé à une chaîne de caractères. Mais non, Crazy Mill, arrête. Te fais pas plaindre. Allez, vas-y. On va faire justement le test. Alors là, on voit qu'on a absolument que dalle dans notre bordel. Donc on va essayer de voir si ça a marché. Paul, on rafraîchit. Ouais, je suis sûr de quitter. Hey mate. Donc voilà, bon déjà c'est le bordel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le comportement de la date object ne peut pas être changé. Make break. Ok, donc visiblement la valeur par défaut c'était pas ça. Donc il attendait vraiment que la date soit renseignée, d'après ce que je comprends. Donc on va faire created at est égal new date. Ce serait parfait que ça marche comme ça, mais j'y crois pas une seule seconde. Mais on verra. Hey mate. Non. Ça va pas marcher. Firebase, Firebase, the behavior, the data object store. Ok. Alors vu que je suis pas un expert, date. JavaScript. Super, et comment on format? Il n'y a pas de format date automatique, non? Tout local. Ah si, j'ai vu tout local string. Allez hop. Est-ce que tu kiffes ça? Je vais rafraîchir là, même si j'y crois pas vraiment, mais bon. Mal au dos. Ok, timestamp, ok, donc ça a vraiment pas marché. On va juste faire un truc. C'est que les alertes, déjà, on va les virer parce que j'en ai un peu... un peu relou. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a? Snapshot, get created snapshot. Alors, Firebase 5.7, le comportement de date-objet. And you are maybe break. You need to add the following code. Ah ok, donc c'est obligatoire en fait, je peux pas... Ok. Ben ma foi, hein. Si c'est dit si gentiment, your settings, donc settings c'est pas là par exemple. Config, non absolument pas. Firestore settings, bah vas-y, hein, balance-moi ce que tu veux. Hein. Timestamp in the snapshot, Firestore settings. Was not in zone defined.
Voilà. Est-ce que là tu marches, Kiki? Ouais, insufficient permission. Qu'est-ce que tu me dis? Tu m'as filé, c'est toi qui me les as filés, les credentials. Qu'est-ce que tu m'emmerdes là? Je vois pas l'intérêt de me les filer si je peux pas m'en servir. Super. Ah, les joies du direct. Missing or insufficient permission. Mais Kiki, comment te dire que je suis juste la documentation? API Project, what domain, mais ça on l'a ou pas? What domain, API Key. What domain on l'a, API Key on l'a. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, si tu me dis de la merde, bon, je ne vois pas quoi faire. J'ai raté un truc ou quoi? Locked. Ah ouais, j'ai fait lock truc en... Merde. Ah! Comment qu'on l'ouvre? Laisse-moi rentrer! Alors. Yo Fabrice, ça va bien? Désolé, j'étais à fond dans mon truc, ça va bien? Désolé, mais je sais plus, enfin, t'as 50 000 comptes sur ma chaîne, donc du coup, je sais jamais... Bon, après, des Belges qui s'appellent Fabrice, j'en connais... Bah, je connais que toi, en fait. Sauf que j'ai qu'un pote belge chez toi. Ça va bien, mon pote? Il est ultra concentré, on dirait, ou alors il évite le chat, il y en a certains qui spamment des conneries. Et un pote à toi, là, tu vas finir par le vex. Mais non. Je suis au taquet. Surtout quand il y a un bug, là. Qu'est-ce qu'il y a? Rules. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Comment qu'on fait? Elle est où la doc? Alors, Firebase, un test mode for getting started application, anyone... Can still access to your database. Select local mode. Node.js, PHP. All red and white. Mais je comprends pas, Charlie. Non, mais c'est pas à peine de m'inventer des trucs là. Enfin, je veux dire. Ah là, quoi. C'est le meilleur moment du live, ça. J'adore quand ça fait ça. Oh, et puis le site qui rame. Rame du fion! Firebase, pricing. Ok, c'est tout ce que tu avais à me donner, JavaScript. Sample. Real-time database. Firestore. Ok, Firestore, function. Le Firestore. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis, Kiki? Voilà.
Il nous faut un design à la con, on tape. Super. Clair comme de l'eau de roche. Firebase.init. Ça a été nécessaire tout ça là? Oh merde. Je crois que c'est obligatoire ça? Ça c'est là c'est l'anti-exemple, c'est-à-dire le mec il t'a chié un truc de l'espace et c'est impossible de l'utiliser. Ok, merci pour l'exemple. Vous avez autre chose en rayon ou pas? Ça va bien, j'ai changé de pseudo avec nana. Mais encore rien fait. C'est quoi le problème? J'ai raté le main pendant que je faisais mon café. C'est quoi l'erreur du coup? Bah, grosso modo, il me dit qu'il n'a pas les permissions. Pardon. Grosso modo, c'est qu'il me dit qu'il n'a pas les permissions nécessaires ou elles sont inexistantes. Et moi je veux bien, mais qu'il me dise ce qu'il a besoin, le kiki là, parce que. Introduction. Allez, on se tape la doc. Puis j'ai mal au dos. Expensive query, Windows design. Secure data. Get started. I'm good creating certain mobile or web but when you want to read and write your data after testing, make sure secure and section. Secure your data. Secure your data. It's an authentication and Cloudflare security rule to secure your data in Cloudflare Stone. Rule tabs in console. Ok. Rules. Follow read write if false. Read data. Ah mais attends, peut-être je suis pas allé assez loin en fait dans le bordel. Read data so quickly, Firestone, Firebase console to get. Ok, secure your data. If you are using one, Fire authentication to secure authentication. Et j'en fais quoi de ton truc là? Lock. Ok. Et j'en fais quoi? J'en fais quoi? Using secure here's basic rule set and on fait all time. Bah c'est super. Mais ça me dit pas ce que j'en fais. J'aime quand ça se passe comme ça. Alors, bah en même temps, on a eu peu de temps. Si c'est là, si c'est pas, mets true, sauf si tu veux déjà gérer les règles, etc. Mais pour read, mets true pour read and false. Là? C'est sur ton coup là? Ouais. Fais confiance à Crazy Mill. Ah, est-ce que ça marche? Boum, ça a marché, premier coup. On dit qui? On dit quoi? Merci Crazy Mill.
Alors, du coup, maintenant que Crazy nous a dit pourquoi ça marchait pas, c'est cool, même si on sait pas comment régler le problème. Les datas, est-ce qu'elles ont été rajoutées? Unload, nanani, nanana. Ok, donc là, justement, ça a marché. Donc, on a même mis la date. Maintenant, on va faire quelques expériences, donc ça, c'était bon. On va juste virer ça. Est-ce que j'ai besoin de spécifier la date ou est-ce qu'il va me la mettre par défaut? Pour le moment, c'est passé. Il me l'a pas mise. Donc voilà, bon, grosso modo, ok. Maintenant, si je rajoute un champ à la con, si je mets lollipop égale Madriax, salut. Et que je rafraîchis. Ok. Donc en fait, je sais pas c'était quoi cette merde. Je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas si on pourra le supprimer un jour. Le document. Ok, je supprime tout moi. Ah! Ah merde! Users. Oh! Non, avec un peu de cul, ça va se créer tout seul, non? Ça a l'air bon. Oh. Alors. Ah bah si, il m'a tout créé. Bah voilà, bah, qu'est-ce qu'on se fait chier à faire des roules à la con. Donc il m'a tout créé, nickel. Donc voilà, bon bah je sais pas à quoi ça sert, c'est juste pour créer une donnée par défaut, je sais pas quoi. Donc voilà, donc ce qu'on va faire c'est justement ça. Donc maintenant on va faire le unload, parce que pour le moment on a justement le load. Ok, à chaque fois que je rafraîchis la page, il va me dire hey, la data est pushée. Maintenant moi ce que je veux faire c'est fermer. Vous êtes d'accord si je ferme? Putain il est rapide, oh. Comment il a fait? Bon bref, à la base, c'est supposé ne pas être si rapide. Non mais c'est quand même ouf. Tu vas me dire que le temps de fermer le bordel, il a eu le temps de balancer la requête. C'était super méga serveur hein, qu'ils ont chez... Il y a zéro ping hein, chez les bordels. Hein. Ok, si on... Ça, il va tout me... All document. Ok. On rouvre la page. Ah ouais mais non, ça va pas marcher. Ah, il est où? On la rouvre. Donc là, elle est revenue. Alors. Bon, salut Madriac, ça va bien? Donc du coup, c'est quoi l'heure du coup? Salut Madriac, boum, 100 points pour Crazy Meal. Oui, oui, il aura des points, Crazy Meal, je vais le faire après. L'onglet rose te permet de spécifier les règles d'accès à toi-même, même temps que tes connaissances, même chez moi, tu peux vérifier si la personne est authentifiée, si elle a un token, etc. Par défaut, lorsque tu crées... Ah, elle est interdite à l'écriture, Ok, bah je me pencherai plus sur l'histoire des authentifications, parce que ça m'intéresse, j'aime pas trop faire les trucs au hasard. Ce que je vais faire, c'est justement là, ça a marché, il me l'a mis en chargé, enfin il me l'a chargé. Ce que je voudrais faire, c'est voir si je supprime le truc pour être sûr que vraiment ça va marcher. Si je ferme l'onglet, dire l'onglet il se ferme vraiment instantanément. Donc, tu vas pas me dire, il a eu le temps de le pusher quand même. Ah non. Ah, il a pas réussi. T'as pas réussi là pour ce coup-là. Ok, donc si je rouvre le truc, quand je vais rouvrir la page, si ça marche comme moi je le souhaite, en tout cas, enfin comme je l'imagine, quand je vais le rouvrir, je devrais avoir deux événements. Celui de charger précédemment et celui de réouverture.
En espérant que ça marche. Allez, rafraîchis Kiki. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si je le ferme... Ah, peut-être parce que le truc n'existe pas à ce moment-là. Ok, donc là je le ferme. Là je dois avoir... Voilà, le deuxième event vient d'apparaître. Unload. Si... Non mais c'est quand même fort quand même, parce que ça veut dire qu'il a le temps de pusher la data avant même que le onglet se ferme. J'adore ce truc. C'est-à-dire qu'au final, la data est... Ah, je sais pas. Eh ouais, mais je peux pas faire des tests avec la connexion perdue, parce que j'ai envie de te dire... Genre... Bah, mais là, je suis en live, donc du coup, ça va pas marcher. J'aimerais essayer de... Je me mets sur la page, je coupe ma Wi-Fi, et je me reconnecte. Il pourra pas, là, c'est impossible. On va pas se foutre de ma gueule. C'est quand même balèze, hein. Et en plus, l'ID, je l'ai là. Ça veut dire qu'on a même pas besoin de le mettre. Ah si, il me faudra un ID unique quand même pour identifier l'utilisateur. Ok. Donc bref, ça marche plus ou moins, même si on a un problème avec les rules. Avec les rules. Donc ça m'emmerde un peu de comment ça marche, mais parce que je voudrais pas que n'importe qui puisse balancer de la data dedans. Pas comment faire vraiment pour sécuriser ça. Donc bref, c'était à peu près c'était ça en gros que je voulais essayer. En tout cas, c'était faire un truc avec vous. Alors ok, c'est pas oufissime. Il n'y a pas eu de défi vraiment technique. Je pense que vous l'avez vu. Peut-être, voilà. Je sais pas si c'est convaincant comme démo, mais en tout cas, moi, ça me convainc sur le fait que quand même le truc, il arrive à me faire... Enfin, je veux dire, vous faites pas avec une... Merde, je vais arriver... Elle est où ma page? Dire, le fait d'ouvrir ton fichier et que avant de pusher, avant de fermer ta tabulation, le bordel, il arrive à envoyer une requête à la base de données, c'est quand même ouf. Parce qu'une requête Ajax ne marchera pas à coup sûr. Et lui, il a le temps. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Quand même un truc, c'est vachement pas mal. Donc bref, c'était cette technique pour couper le stream plus tôt. Si je coupe mon internet, est-ce que ça va marcher? Mais non, je vais pas couper internet. Non mais sans déconner, je suis fatigué. Je préfère faire des lives courts, mais au moins qui sont... Enfin je veux dire, faites la moitié de ce que je fais là, essayer de travailler, faire le guignol en même temps. J'ai envie de vous voir moi. J'attends vos streams les mecs. Je vais faire mon Rio, tu vois. Je vais Rio Lewis, là, je vais prendre mon frangin et puis on va commencer à harceler, enfin pas harceler, mais à commencer à... Voilà, à être hyper dynamique dans le chat. Il faut les canaliser, les gosses hyper actifs, hein. Puis je préfère me réserver pour le live de Noël. On fait ça 24-24, lol. Déjà, en fait, je perds plus de temps à parler avec le chat qu'à vraiment travailler. Du coup, ça avance pas. Bah, déjà... Bah, c'est exactement ça. Donc, du coup, ça paraît pas comme ça, mais ça, au final, j'aurais pu le faire en un quart d'heure. Enfin, un quart d'heure en modulo 2-3 emmerdes, on va dire, allez, on va dire 30 minutes. Et c'est vrai que le faire en live, c'est un peu plus compliqué, déjà. Avec une... C'est pas le seul. Quand tu fais les choses si bien, on a peur que tu commences à ronfler. Donc voilà, bon, c'était une petite démo à la con, mais en tout cas, moi, ça me valide pas mal de choses sur ce que je voudrais faire dans... Enfin, ce qu'un client m'a demandé. Et on ira peut-être un peu plus loin, on verra. Si ça vous intéresse, l'histoire du tracking, on peut faire un live dessus, parce que franchement, le projet It Works, c'est sympa, on va finir la partie React.
Mais je pense qu'on va passer vite à autre chose parce que c'est plus un projet. C'était un projet bac à sable et bref, j'ai envie de changer quoi, tout simplement. Je pense que vous aussi d'ailleurs. Je vous ai laissé le choix, vous m'avez pas demandé réacteur. Qu'est-ce qu'il y a dans la faute? Bon bah tant mieux en tout cas si ça vous a plu. Bon voilà, enfin je veux dire, il n'y avait pas de sponsor, rien, c'est juste, il y a une technologie qui moi me plaît, c'était celle-là, je vous ai dit je vais la partager avec vous, il y en a 50 000 d'autres que je pourrais partager avec vous. Bon bref, c'était plus, ça fera office peut-être d'une vidéo à proprement parler. Enfin, genre du Hello World ou une sandbox ou... D'ailleurs je pourrais la foutre dans la catégorie sandbox celle-là. Live sandbox, ouais je verrai. Donc ça peut être intéressant de savoir comment ça marche. Du coup, je pense qu'on est bon, hein, on a fait le tour. Donc ouais, moi ce truc, ça m'intéressait de savoir parce que bon, j'ai un projet et je voudrais réussir à le mettre en place. J'espère que vous avez appris des choses, mine de rien. Je vais mettre ce bout de code à l'arrache sur internet, vous en ferez ce que vous voudrez. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, comme ça au moins. Même vous laissez les identifiants, de toute façon je m'en fous, ils seront supprimés d'ici là. ID on s'en fout, git add index tracker. Index git reset. Git statut, git commit. Live. On est quel jour? On est le 19 12 2018. Ouais, git push. Comme ça vous avez exactement tout pour essayer de votre côté. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais en tout cas vous avez de quoi, sans vous prendre la tête, de pouvoir le faire par vous-même. Ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, bon en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses, que voilà, merci pour le follow sur Twitch, sur YouTube, un certain Lucas. N'hésitez pas, vous avez YouTube pour les VOD, même je pense que bon pour le moment il y a toujours sur Twitch, mais je pense qu'à l'avenir... Bref, je verrai, peut-être je désactiverai certains. Bon bref, ça fera partie de sujets qui sera en live vendredi c'est à 21h. Voilà, vendredi à 21h, il y a le live de Noël, il y a des cadeaux à gagner, il y aura des discussions, enfin il y aura, c'est surtout moi qui vais parler encore une fois. Il y aura ce qui s'est passé en 2018, ce qui se passera en 2019. Il y aura des remaniements, il y aura du mieux, il y aura du moins bien, il y aura des chiffres, il y aura des cadeaux. Et voilà, on va essayer de passer une soirée ensemble et voilà, si on n'arrive à pas se faire striker, parce que bon, on va essayer de taper une bière ou deux quand même pendant le live. Voilà, il y aura du jeu, donc voilà, les deux jeux, enfin voilà, il y a 4 cadeaux au final, 4. Ouais, il y a 4 cadeaux dont un jeu. Enfin le jeu, vous le savez déjà peut-être potentiellement, le jeu qui sera à gagner, ça va être Worms WMD. D'ailleurs, il faudrait que je l'achète. Voilà, il y a Worms WMD, comme ça après on va pouvoir jouer ensemble. Enfin en tout cas, celui qui le gagnera pourra potentiellement rejoindre la partie auquel on jouera. Il y aura du World of Warships. Et voilà, et après, voilà, beaucoup de questions. Enfin, j'espère que vous aurez des questions. Et voilà, non, vous êtes pas mal barrés, vous en faites pas, vous êtes le bienvenu. Je vois pour Korochi, enfin les nouveaux, ou en tout cas les anciens nouveaux, ou les gens de passage ou quoi, vous avez le Discord. Alors discord.antonicagros.fr, vous pouvez rejoindre n'importe quand, voilà, vous vous présentez, vous faites un bisou à tout le monde, et boum. Les modos seront là pour vous accueillir et voilà, il y aura toujours quelqu'un pour vous résoudre, enfin pas pour vous résoudre, mais vous aider à débugger vos problèmes de dev ou quoi que ce soit. Sachant qu'on essaye d'avoir une communauté assez professionnelle entre guillemets, ou en tout cas de passionnés. Le but n'étant pas de demander c'est quoi, enfin je fais un petit clin d'œil à certains en disant le but n'étant pas de savoir quel SSD il faut acheter, bien entendu, on va essayer d'aller au-delà de ça, on va parler un peu plus pointu, enfin on va essayer en tout cas, bon il y a de tous les niveaux. Bref, ça fera partie aussi des remaniements que j'ai envie de faire sur Discord notamment. Donc Discord, Twitter, Facebook. Bref, les 50 000 trucs.
Non, Madrex, par contre, tu vas te prendre un ban à force de me parler de WordPress. Ça va être vite vu. Donc voilà, n'hésitez pas pour les nouveaux, pour les anciens, n'hésitez pas à ne rien changer, à rester vous-même, à prendre soin de vous. Et on se dit à vendredi avec tout plein de cadeaux. Sur ce, les copains, non, je retourne pas coder. Allez, à plus. Chou.